Salut tout le monde les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute... Ah Non les gars, on se retrouve pour une vidéo sur un petit trade que j'ai pris aujourd'hui. Je tenais à vous dire bonjour et à me présenter quand même parce que je ne l'ai pas fait. Donc je m'appelle Paul. J'ai actuellement 19 ans, bientôt 20. Je fais du trading depuis actuellement 3 ans. J'apprends le trading plutôt. Je trade depuis maintenant quelques mois où j'ai... Enfin quelques mois, non. Je trade depuis 3 ans. Mais j'ai commencé à m'y mettre sérieusement il y a déjà une année et du coup j'ai tradé sur un compte démo, je suis passé sur un compte réel avec quelques sous que vous allez voir dans la vidéo, de toute façon vous allez voir mes fonds, vous allez peut-être rigoler, j'ai fait un drawdown de zinzin euh, hier parce que j'ai fait de la merde, voilà ça arrive, je suis en plein apprentissage, hein, y a pas de honte à en parler. Je suis actuellement étudiant en QLIO, donc je suis alternant, je travaille dans une usine, je suis en service logistique et je fais des écoles, enfin mon école c'est un parcours QLIO, c'est qualité logistique et organisation industrielle, donc c'est sur 3 ans, je fais un BUT actuellement, voilà. J'ai ma petite usine de la Cambrousse et puis tout se passe bien. Donc mon objectif, ça serait de partir et de pouvoir vivre du trading d'ici quelques temps. J'essaie de suivre mes objectifs au plus que je peux et j'espère que ça va marcher. Normalement, ça va marcher. Il y a aucune raison pour que ça ne marche pas si je mets le travail derrière. Donc voilà, vous savez un peu où j'en suis, vous connaissez peut-être mes objectifs. Bah, mon objectif d'ailleurs de cette année, c'est d'ici 2 mois passer mon compte propre firme. Voilà, si j'arrive à me prouver que je suis rentable, si j'arrive à être rentable, etc. Je passerai mon compte propre firme d'ici 2 mois. Enfin, plus précisément, je le commence en avril et prévisionnellement, je vais mettre à peu près un mois et demi à le faire, à passer mon challenge et enfin, à passer mon challenge et à réussir les objectifs. Donc voilà les objectifs que j'ai pour l'instant. Alors j'ai des objectifs très long terme, hein. On en reparlera peut-être plus tard. Mais pour l'instant, c'est mon principal objectif, c'est passer mon compte propre firme. Je me suis aussi lancé sur YouTube, comme vous avez vu sur tous les réseaux. Je commence à poster des vidéos, je commence à être constant. C'est mon objectif aussi, un de mes objectifs d'être sur YouTube et de créer une communauté qui soit incroyable. D'ailleurs, dans tous les cas, je vais en reparler encore à la fin de la vidéo, vous allez voir. Euh, c'est un de mes objectifs aussi en parallèle du trading. Et donc voilà, je vous laisse sur cette vidéo, les gars. J'espère que vous allez apprécier. C'est du trading, donc c'est pas forcément marrant, mais si vous pouvez me donner des conseils et on peut regarder ce qu'on peut faire ensemble, parce que c'est toujours ça le but de l'histoire, c'est qu'on fasse des choses ensemble. Et c'est ça qui me motive en fait à faire ça. C'est que j'ai des conseils, créer une commune et voir des gens qui s'appliquent, qui aiment ce qu'ils font dans toutes ces choses. Voilà, j'adore ça. Du coup, les gars, je vous laisse sur la vidéo et puis bah, on se reparle juste là pour vous. Ça va durer 2 secondes. À plus. Du coup, les gars, on se retrouve pour un petit setup pris sur le Nasdaq aujourd'hui à merde. On me voit plus. Ah Un petit setup pris à précisément 15h15. Donc on part sur un petit retracement du Nasdaq. On vient d'arriver dans une grosse buy-side. On vient de hop, juste ici, des étoiles jusque là-bas. On a un peu galéré. On a créé une zone de retracement ici. Et au final, on a eu un leg up assez imposant. Là, on vient de faire un assez gros déplacement. Donc, en 3 bougies, on a fait une, deux, trois bougies. Voilà, c'est à peu près la même chose. Et on a créé un fair value gap, plus un gap baissier juste ici. On retourne dans le fair value gap, prise de position. On prend dans le 0,50. Alors, moi, j'ai pris le retracement par rapport en, en M4. Et du coup, on va voir ce que ça donne, on va attendre. Et puis voilà. Alors, on part quand même sur des très grosses pertes hein, depuis les derniers temps. Il faut que je me concentre un peu plus sur mes exécutions, mes prises de position et tout ce qui suit. Mais dans l'ensemble, c'était un peu compliqué les derniers temps. J'ai eu un gros drawdown. Là, j'ai un énorme drawdown qui s'est produit. On reste confiant sur les analyses, sur ce qu'on fait.
et on continue à le faire tout simplement. En plus là j'étais en train de regarder une vidéo d'ICT, je l'ai pas fini parce que j'ai eu mon alerte de croisement Nasdaq. Bah, j'en ai encore une. J'ai eu mon alerte de croisement Nasdaq et du coup ben, je suis revenu sur les graphiques. Hop, petite position ABE, on va couvrir nos pertes parce qu'on est très limité là en capital en ce moment. Ouais, un très gros dada. Donc ouais, on va dire que je suis passé de 14 euros à 40 euros. Et puis après, il y a quelques temps là, et ben je suis redescendu. Là, il me reste actuellement 6 euros, 5,74 € pour être plus précis. C'est un compte, un micro-compte. Je sais que je peux pas faire grand-chose avec, mais ça me limite et ça m'aide vraiment à rester strict avec ce que je fais. Et là, les derniers temps, j'ai fait énormément de merde. Alors, du coup, rester strict avec ce que je fais, ça me fait vraiment progresser de plus en plus et ça m'aide à me concentrer sur les choses que je dois faire. Je trouve ça vraiment intéressant d'avoir un petit compte comme ça parce que du coup, j'ai des règles très strictes, mais du coup, j'ai du mal à les appliquer et je fais beaucoup de merde. Et ce que je peux comprendre, et je pense qu'on va couper la position juste ici, on va pas aller plus loin. Si je trouve un endroit, je vais aller sur mon compte Vantage, ça va aller plus rapide. Vantage, position, fermeture. Oui, bien sûr, on va clôturer ce trade, on va laisser aller dans l'order block. Juste ici. Voilà, avec ses équales. Ok, confirmé. Le trade est pris. Voilà, c'est le temps que ça s'applique. Nickel. Donc juste ici le trade, la position que j'ai prise aujourd'hui. Voilà, on voit que on a un petit ratio. Bien sûr, on trade sur un petit compte. Donc c'est assez limité, hein. On peut pas faire tout ce qu'on veut. C'est forcément des choses limitantes, mais là je m'en sors bien, bah, comme vous pouvez le voir juste ici, ça c'est pas un trade que j'ai pris, c'était un trade que j'aurais pu prendre qui était assez joli, mais que je n'ai pas pris, et moi j'ai pris ce trade là. J'ai été la liquidité, en plus j'avais vu et j'avais fait une vidéo à ce sujet, je faisais une vidéo au même moment justement, et en fait j'expliquais que ici ça me paraît très bizarre qu'on ait des équal low aussi, enfin ouais des équal low aussi parfaits et qu'on vient de pas les prendre. Et erreur de débutant, j'ai pas regardé mon calendrier économique. Il y avait la sortie de l'FOMC à 14 h. Enfin, l'FOMC qui parlait à 14 h. Voilà, j'ai été la liquidité, on a pris la liquidité, on est revenu à la hausse sur les derniers plus hauts. C'était une chose prévisible. Voilà, où je me suis fait avoir, tout simplement. De toute façon, ah bah voilà, nickel, on a atteint mon objectif. De toute façon, dans tous les cas, vous allez avoir encore une vidéo backtest aujourd'hui. Donc celle-là, je sais pas si elle sortira sur TikTok ou ce que je dis, ça sera entendu. Mais il y aura une vidéo backtest qui sort tous les jours sur YouTube si vous voulez aller la voir. Ça me fait vraiment plaisir de faire ça. Et en fait, ça m'aide aussi à moi à faire un journal que je puisse re-regarder parce que c'est important quand même de répertorier tous mes trades et savoir ce que je fais. Donc ça m'aide aussi dans mon apprentissage. Et si ça peut vous permettre d'apprendre des trucs, ou si à l'inverse vous pouvez m'apprendre des trucs, je suis très partant et j'aimerais vraiment que ça se passe de ce style et que vous puissiez m'apprendre des choses par rapport au trading. Parce que je ne suis pas un professionnel, voilà, je suis un particulier, je trade avec mes fonds pour l'instant, même si j'aimerais passer plus tard sur une propre firme. Et, et du coup, j'ai mes connaissances, j'ai tout appris tout seul, ça a été très long et j'arrive à m'en sortir quand même. Donc sur mon compte démo, ça allait mieux. Là, en fait, je suis passé sur un compte réel et on va dire niveau psychologie, ça a beaucoup de mal quand j'ai des gains et là, quand j'ai des pertes, psychologiquement, ça va très très mal. C'est beaucoup plus dur qu'avec un paper trading quoi et ce que je comprends et c'est pour ça aussi que je me suis dit que j'allais utiliser ce compte Vantage où j'avais 14 euros. Donc ces 14 euros on va essayer d'en faire quelque chose, essayer d'être rentable quand même jusqu'à la fin du mois de mars, il reste encore quelques jours et on va essayer de faire quelque chose avec. Il reste 2 semaines. On va essayer de faire quelque chose avec et de les emmener le plus loin possible. Donc, si ça vous intéresse de suivre mon parcours et mon aventure, ma petite histoire, bah écoutez, je vous en remercierai de tout cœur. Donc, si ça vous intéresserait de suivre mon histoire et de suivre un peu ce que je fais, où je peux aller et suivre avec moi toute cette histoire,
de trading et ce compte à... Je sais pas quoi dire en vrai, de vrai, là, je sais pas quoi dire. Donc je vous invite à aller voir mon YouTube si vous voulez. Ouais, arrêtez. Donc je vous invite à aller voir mon YouTube si ça vous intéresse, de suivre toute mon aventure et toute mon histoire sur le trading. Je vais tout répertorier à partir d'aujourd'hui sur YouTube. Mon objectif, c'est de créer une communauté de trading qui soit vraiment la... Mon objectif, c'est de créer une communauté de trading qui soit vraiment la plus solitaire. Je veux pas une communauté de trading de haters, je veux une communauté de trading où tout le monde sait que je suis là pour apprendre. Donc ça ne sert à rien de m'insulter ou de me dire des choses méchantes. Je fais des erreurs, je suis en train d'apprendre, c'est normal, je suis pas un professionnel et je le répéterai dans chaque vidéo s'il le faut. Je suis là pour apprendre, alors tout commentaire et tout approfondissement de choses que je peux faire ou de conseils que vous pouvez me donner si vous tradez du ICT, parce que j'aimerais pas trop mélanger les concepts, à vrai dire. J'aimerais rester sur du ICT. Et si vous avez des conseils à me donner, je suis totalement preneur et ça sera avec plaisir qu'on pourra discuter dans la section commentaires sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Je suis partout sur les réseaux. Vous pouvez me suivre n'importe où, il n'y a pas de problème. Donc écoutez, bah sur ce, je vais vous laisser. Cette vidéo sortira sûrement sur YouTube, même si je mettrai des extraits sur TikTok pour faire un peu plus parler de ce que je fais, etc. Parce que j'aimerais vraiment construire une communauté de trading qui soit une communauté. En fait, c'est très. Oh! En fait, si vous voulez, j'ai un objectif, c'est de créer une communauté de trading un peu style américaine. Comme vous voyez TJR, etc., les communautés de trading ICT, ils sont très solidaires. On pourrait dire que c'est une secte. En fait, c'est ça le problème. Mais en France, on n'a pas ça en trading. En France, on n'a que des vieux scammers, des gens sur Telegram qui font du trading et qui disent rejoignez mon groupe Telegram. Je n'ai pas de groupe Telegram, je n'ai pas de groupe YouTube, je ne ferai pas ça. Ce n'est pas possible. Je veux juste créer une communauté de trading bienveillante où tout le monde peut s'entendre et on puisse tous partager des choses ensemble. Et c'est mon objectif. Donc, si vous êtes chaud, 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 si vous êtes chaud, 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 à rejoindre cette communauté, les gars, je vous laisse vous abonner. On se revoit plus tard pour la prochaine vidéo. Ce sera demain. Parce que du coup, ce sera mon petit backtest que je vais mettre quotidiennement tous les jours. Il y aura une vidéo par jour. Donc, ce sera le backtest, sauf les week-ends, du coup, vu que les marchés sont fermés et je trade les futurs. Donc vous aurez cette vidéo demain, enfin cette vidéo aujourd'hui et la vidéo de demain. Donc je vous invite à aller la voir, à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires et des conseils s'il vous plaît. J'attends uniquement ça sur les risques management. J'ai beaucoup de points encore à apprendre et là j'en suis à peine à la vidéo épisode 22 de ICT là que je viens de regarder. J'ai regardé tout le bootcamp de TJR, voilà, j'ai lu des livres support résistance, j'ai fait plein de choses. Mais tous vos conseils sont j'ai pas les mots. Voilà. Je vous laisse avec cette fin un peu miteuse. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Les gars, je vous fais des bisous.